Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Poche ton... Bienvenue sur Pioche ton podcast. C'est mieux. Voilà. On a préparé une petite surprise à Sarah. Oui, elle est pas là. Aujourd'hui, on fait un épisode sans elle. Voilà. On n'est pas au courant. Ouais, non, en vrai, le concept, c'est petit épisode rapide pour les 25 ans de Sarah, évidemment. Donc, 25 ans dit 25 questions, forcément. 25 réponses. 25 questions à sa réponse, peut-être plus de réponses. La connaissance, ça va être plus. Mais voilà, Donc on va laisser place à Sarah, à Sarah, qui a certes torturé pendant 25 questions. dans le cadre, et on va la torturer. Voilà. Bon épisode, bisous. Bonjour, alors je ne suis absolument au courant de rien. On ne m'a rien dit, on m'a dit pose ton cul ici et pioche ton podcast. Je sais juste que je vais répondre à des questions et voilà. Bon épisode. Bonjour Sarah. Bonjour Charlotte, bonjour Maëlle. Nous avons plusieurs questions à te poser, Sarah. Es-tu D'accord. prête? Non. 25 ans. Oui. Regarde le siècle. Toujours sur les technos. Non mais déjà frère, on est dimanche matin, elle a dormi 3 heures. D'accord, moi j'ai dormi un peu plus mais je suis quand même un peu fatiguée. J'ai dormi 3 heures, je suis rentrée à 6 heures du matin chez moi. Et il est 11h. 11h30. Un dimanche, on travaille. Plus. Et oui. Bref. Je vous écoute. Mais Sarah, quel âge avez-vous? Alors, j'ai eu 25 ans il y a une semaine déjà. Oh my god. Ça Are you passe a vite. Scorpion? Scorpio Oh season. my god. Scorpion, vraiment meilleur signe du zodiaque, je veux rien savoir. Comme Magla qui est née le même jour que toi. Tu sais que je savais pas. Ben, je te l'ai appris la semaine Et dernière. Maya Adorable aussi. Et Mastu, Waouh, il y a trop de gens. le 8 novembre. Waouh. Et Tous. j'ai appris que Théodora était Scorpion en fait. Ah ouais? Oui, j'ai regardé l'épisode de Couch. Ah, j'ai pas regardé hier. encore. Déjà incroyable. Ah l'épisode. ouais? Et elle est Pourquoi Scorpion, mec. j'avais Elle est née le regardé premier jour, genre le 23 octobre, le premier jour des Scorpions. Ah, ok. Scorpion d'octobre. Scorpion d'octobre. J'ai 25 ans, même si je sais que je ne les fais pas. MDR. Je fais plus jeune. Quelle est ta plus grande leçon que tu as appris en fin de 5 ans de vie, Sarah? Ah, en 25 ans de vie? Bah oui, ça fait 25 ans. Je que croyais t'es là, cette année. A priori. Tellement de leçons à la fois. Je pense, en vrai, la plus grande leçon, c'est qu'on n'a qu'une vie et du coup, fuck le reste. Fuck le reste. Genre, balèque des gens. En gros. En gros. Tiens. Voilà. Quel est le moment qui t'a vraiment transformé? Le moment, ouais, un moment Oui, dans qui ta m'a vie- marqué et qui m'a changé et derrière. qui, ouais, qui t'a, c'est un déclic quoi. Le plus grand finalement. Rien. Super. Non, si, j'en ai un, c'est peut-être trop chelou, mais genre j'avais, je sais pas, 16 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que la confiance en soi, c'est pas les autres qui te la donnaient. Genre, c'est toi en fait. Et là, je sais pas, ouais, c'était à 16 ans, j'avais eu un déclic en vacances d'été. Et j'étais en mode, mais en fait, c'est pas les gens qui nous donnent confiance en nous, c'est nous. Et ça m'a grave marqué. Et changé, du coup. Trop bien. Ouais. Est-ce que. Qu'est-ce que t'aimerais dire à l'enfant que t'étais? Oh my god, so many things. Petite photo là que ta mère Ah nous a oui, envoyée tout à je la l'heure. mettrai. Je la mettrai au montage. Bah, j'ai envie de lui dire que en vrai tout ira bien. Faut pas s'inquiéter. Et don't worry. Et que oui, pas besoin de s'inquiéter dans le sens où si je devais tout recommencer, j'aurais fait pareil. Si je devais tout recommencer, j'aurais vraiment refait ma vie comme elle a été. J'aurais rien changé. Rien du tout. Donc ouais, de ne pas s'inquiéter. De profiter de son insouciance d'enfant aussi parce que ça part trop vite. Si tu pouvais revivre une seule journée de ta vie, laquelle ça serait? Une seule? Oh. Une seule journée? Fou, C'est hein. dur de fou. Attends, faut que je réfléchisse un peu. Ah, je pense quand j'ai voyagé aux États-Unis. Genre Las Vegas. Ah ouais, donc en vrai, souvenir récent, mais. Récent, t'as ouais. vraiment marqué quoi. Ouais, parce que tu prends une claque quand t'arrives. Et Ouais. c'était un de mes rêves, Las Vegas. Donc, Ah, si tu pouvais dîner avec n'importe qui, que ce soit mort ou vivant, tu choisirais qui? Freddie Mercury. Waouh, Cash. c'était. Ma star. C'est un des seuls groupes où je regrette qu'il soit mort, que je ne peux pas assister au concert du coup. Mm. En vrai.
Ah ouais, je comprends. Voilà. Et vivant, autant faire Vivant. faire beaucoup. Ariana Grande. Ah bah ouais, ma reine. En vrai, dîner. C'est Ouais. dîner. Dîner, ouais. Ariana Grande, j'aurais plus envie de passer une journée avec elle, mais de dîner, bah autant faire avec un bel homme, quoi. C'est-à-dire Genre Bad Bunny. Oh my god. En vrai, on rigolerait, je pense. Brazil. À Puerto Rico, finalement. Quelle est une habitude un peu bizarre que tu as? Une habitude chelou. Waouh. Non, c'est sûr que j'en ai, mais. Oui. Ah oui, j'ai une habitude très chelou. Dès que je rentre chez moi, je vérifie qu'il n'y ait personne chez moi, mais genre même sous le lit et tout. Tout le temps? Ouais, tous les jours. Et- Quand je suis seule chez moi. Genre, je suis traumatisée, je me dis, à tout moment, il y a un bouc que je connais pas chez moi. Alors que je n'ai jamais rien vécu de tel, tu vois. C'est ouf. Je pense que j'ai regardé trop de films en mode. Des fois, je suis en mode. Ou aussi dans ma voiture. Des fois, je rentre dans ma voiture en Et tu pleine regardes la nuit. banquette arrière. Et oui, je suis en mode. Je vais me parler toute seule parce que j'adore parler toute seule. Et je suis en mode. Imagine, il y a quelqu'un que je connais derrière. Genre, c'est gênant, tu vois. Du coup, C'est psychopathe qu'il soit là derrière sur ta banquette. Ouais, je sais pas, je me dis, imagine, il y a un bouc qui s'est retrouvé là. Du coup, je suis en mode, je vérifie et après, je suis en mode, ok, je peux me parler à moi-même, tu vois. C'est un peu une habitude chelou. Ah, j'ai une question sympa. On en a parlé hier en plus. Est-ce que tu as une peur que tu as réussi à dépasser ou que tu aimerais dépasser? Oui. Enfin, j'ai pas réussi encore à dépasser, je pense. Mais C'est ton l'hémétophobie, pour ceux qui sont hémétophobes comme moi, force à nous. Ouais, en fait, je pense que les gens ils se rendent pas compte que c'est une phobie qui, du coup, te touche sur plein de points. Te bloque. Ouais. Genre, c'est pas juste t'as peur du noir, tu vas avoir peur d'être dans des endroits obscurs. Genre, peu importe l'endroit. C'est genre, l'hémétophobie, du coup, c'est peur de vomir, parce que je dirais que j'ai pas dit. Et genre, par exemple, tu peux avoir. Enfin, moi, des fois, j'avais des pensées en mode là, je vais aller au restaurant, peut-être que je vais mal digérer. Là, on me dit, faut que je prenne le ferry. Je suis totalement terrifiée, je suis en mode mal de mer. Enfin, bref, c'est dans. Bref, ça va là, ça va là. Ça touche plein de sujets en fait. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Il y a un moment de ma vie où carrément, je pouvais plus sortir en boîte. J'étais terrifiée de voir quelqu'un dans un état Moi, c'était second. tétanisé, quoi. Ouais, mais ça va mieux. Merci le psychiatre. Est-ce que en ce moment, tu as un grand défi genre à surmonter ou un objectif ou... Bah ouais. La Mais c'est pas ouf. Enfin, c'est pas. C'est pas ouf, enfin, ça peut être ouf à n'importe quelle échelle. Oui, le défi, c'est mon podcast. Bah voilà. Genre, je veux qu'il. Bah, c'est un bon défi. Ouais, en mode, en ce moment, je pense qu'à ça. Bah Je trop. suis en mode, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Go, girl. Ça va marcher, je le sais, un jour. Un jour, je serai riche et je vous payerai, femme. Chacune. Oui, l'argent. J'espère, parce que bon, les mails avec 300 milliards d'euros, je vous ferai quand je serai riche. Moi, je l'attends, hein, je l'attends. Oui, parce que, à savoir que Charlotte fait mes miniatures et la com, et Maëlle s'occupe du cadrage light, plus la deuxième caméra qu'elle me prête gentiment. Sinon, il n'y aurait pas de podcast. Oh. Donc voilà, oui, de faire grandir mon podcast. Je sais pas jusqu'où ça ira, mais on verra. Peut-être qu'un jour, j'aurai Pierre Ok, Ninet sur mon podcast merci. et vous serez tous choqués, en fait. Quelle est la chose que tu aurais aimé comprendre plus tôt? Je pense l'anxiété, genre gérer son anxiété. Genre, c'est un truc qu'ils nous apprennent pas à l'école. Genre, je pense qu'ils devraient nous apprendre à. Rien que de parler de ses émotions, genre, je trouve ça trop compliqué. Alors que j'aurais préféré le savoir faire avant, justement. Parce que j'ai vécu des moments quand j'étais jeune où t'es en mode. Tu sais pas comment réagir. Et personne ne saurait te dire qu'est-ce que tu as en plus, c'est ça le pire. C'est vrai. Je pense, ouais, la réponse, c'est gérer ses émotions en global. Alors, est-ce que... Ok, elle est un peu random, D'accord. la question, finalement. Non, mais est-ce que t'as un rêve que t'as jamais osé dire? Ou un truc genre qui résonne dans ta tête et genre personne le sait, même un truc random, genre en Ah, mode mais. j'adore les pieds. Ah, un rêve, j'adore les comme ça. pieds. Non, Je pas croyais un non. objectif. Oui, non, un rêve, un objectif. Genre qui est dans Ah ta oui. tête, tu vois, au fond des placards, mais tu l'as jamais dit. Ah, à mais quelqu'un. tu sais que tous les jours, je me visualise une vie que personne n'est au courant. Waouh. Mais genre, personne.
Bon, après, Genre, si, je n'en si ai- tu veux pas le dire. Ah non, je vais pas le dire parce que faut que ça se réalise du coup. Oui, oui, bah. Mais du coup, un rêve que tu pourrais peut-être Ah, dire oui. ou teaser, genre. Ah Je pense en vrai un rêve que j'aimerais trop réaliser, c'est gagner un prix. Je sais pas quoi, tu vois, mais gagner un prix. What? Et genre faire un discours. Sarah, watch ton podcast! Grammy Awards! Thank you to my family. To my fan! Genre ouais, enfin non, je pense que un de mes rêves c'est de participer à une cérémonie, une grande cérémonie de remise de prix, laquelle je sais pas. Un peu aux States, tu vois, en mode Hollywood. Mais après c'est à Cannes aussi, c'est très Mais bien. en tant que participante ou en tant que genre organisation, Ah non, en tant genre que- dans les bacs? Ah non, en tant que gagnante. Oui, participante. Oui, en tant que moi je candidature. monte sur scène. Tu gagnes le prix, quoi. Ouais, je gagne le prix. Centriste, moi, c'est Voilà. C'est un rêve, hein, c'est fait pour ça. vrai, t'as pas Bah attends. Qu'est-ce que tu considères comme un vrai succès dans ta vie? Waouh. Je pense le fait que je me sois émancipée de chez mes parents tôt et que j'ai en vrai jamais vécu à la rue quoi. C'est un peu un succès. C'est bizarre. Non, mais t'as grave pris ton indépendance. Enfin, en fait, tôt et oui, tu t'es- j'ai tu t'en pris- es sorti par tes propres moyens. Voilà, je n'ai jamais rien demandé à mes darons et je ne leur demanderai jamais rien genre. Ouais, non, mais genre oui, je pense le plus gros succès de ma vie c'est que quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai pas besoin de le demander, je me débrouille quoi. Que ce soit de l'argent ou je sais pas Oui, tu fais tout pour arriver à tes fins toute seule, quoi. oui, ouais voilà. C'est une bonne réponse. J'ai répondu à la question, finalement. Est-ce qu'il y a une relation, que ce soit amicale, familiale ou amoureuse, qui t'a marqué dans ta vie? Si oui, pourquoi? Mais marqué positif ou négatif? On s'en fout. Dans tous les sens. Genre qui t'a marqué, genre qui peut-être sans cette relation, ça t'a changé, tu vois. T'as appris quelque chose ou... Ça t'a donné une leçon, que ce soit positif ou négatif, hein, c'est à toi de voir la chose comme tu le sens. Non. On se fait à soi-même, ouais. Franchement, j'en ai à foutre des gens aussi, y a que moi. Ouais, ma relation avec moi-même. Non, en vrai. Mais en fait, il y a plusieurs relations qui m'ont marqué. Eh bah, dis-nous tout. Ok. Je pense, en vrai, ma relation avec vous deux. Hein. Enfin, ouais, vous trois. Ouais, mais surtout Charlotte et Charlotte. Enfin, Charlotte et l'autre Charlotte, qui n'est pas là. Mais genre, parce que je me rappelle qu'en 2023, j'habitais en Italie. Et j'étais seule. Genre, je parlais pas la langue. Il y avait que des mecs. Et j'avais pas de copine, genre. J'étais vraiment... et je me rappelle que ça m'avait vraiment... Ouais, ça m'avait saoulée, genre j'étais seule et tout. Au début, j'étais en mode... Non, mais ça m'attend tellement pas. Alors que je rentrais chez moi en pleurant, limite. Et ensuite, quand on s'est rencontrés... Bah, c'était la même année, d'ailleurs. Ouais, c'était la même année, 2023. Septembre 2020. Ouais, fin 2023. Ouais. Et genre, des fois, je suis en mode... Putain, je suis trop contente, genre... parce qu'on rigole trop. Genre, je suis en mode... putain, en fait, je voulais trop un groupe de copines. Et... ou genre, ouais, d'avoir un groupe de copines, quoi. Et aujourd'hui, je l'ai. Et on rigole et c'est trop bien. Ouais, Voilà. on est notre meilleure amie. Oui. Et on je habite à m'attends- 5 minutes. Je m'attendais à ce que tu dises quelque chose de beaucoup plus loin. Non. Genre qui? Non, mais j'ai pas de personne en tête, tu vois, mais genre en mode, ouais, au collège, je sais pas, il se passait ça, ça m'a marqué. Maintenant, J'ai un peu oublié les gens à qui je parlais plus, en fait. Ouais. Genre, je sais pas. MDR. Big up. Si tu devais changer une seule chose dans ta vie, dans ta façon de vivre aujourd'hui, ça serait quoi? Dans ma façon de vivre, c'est-à-dire façon de vivre, genre... Tes habitudes ou. Genre un truc. Ça, j'ai un pèse truc. Ou quoi, et que tu dis, putain, mais vas-y, faut que je change ça, mais en fait, Ouais, pas, tu vois. j'ai un truc, mais c'est de la merde, frère. C'est mon petit-déj. Je vous en ai parlé hier. Hein. C'est vrai qu'on en a parlé. Oui, Non, manger sucré, ouais, je veux manger des œufs le matin. Ouais, le matin, j'arrive pas à manger autre chose que le petit-déj d'un gosse. Et ça me pèse vraiment, je suis en mode, c'est pas bon, tu vois. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Petit déjeuner, finalement. Genre, petit pain Nutella, bon, c'est très bon, mais c'est pas bon pour la santé, quoi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a traversé quelque chose que tu as vécu? Donc, peut-être on prend une étape de ta vie et après tu dis Peut-être l'anxiété ou un truc comme ça, tu vois. Peut-être Ouais, un truc que... compliqué. Genre, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a vécu cette chose-là? Après, tu peux prendre un contre-exemple total. Hein, enfin.
Genre tu peux... Non, j'ai plutôt pas par rapport à l'anxiété, mais par rapport aux garçons. Enfin, à l'amour en général. Aux hommes. Aux hommes. Non, mais genre en mode... la première fois que tu te fais briser le cœur, t'es en mode... C'est pas grave. Tu vas jamais t'en remettre. Et en fait, si. Et après, ça m'a grave appris en mode... Bah, si c'est pas maintenant, c'est que c'était pas le moment, en fait, tout simplement, tu vois. Donc voilà. Je pense que, ouais... Si ça se passe pas comme on veut... Au début, c'est dur, on est en mode non, mais je veux que ça se passe comme ça, ou on va peut-être courir après la personne. Mais en vrai, c'est juste que l'univers, il a d'autres plans pour nous, quoi. Du coup, maintenant, je suis plus en mode bon, bah, si ça se termine, c'est que c'était écrit, quoi. C'est le chemin. Ouais. Et c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière, généralement, qui est plus sympa, qui nous attend. Donc voilà. Déjà fait un truc sur un coup de tête, genre qui aurait peut-être. Eu besoin de réflexion, mais tu as fait, ouais, vas-y, nique ta toute mère. ma vie. Normalement. Non, en vrai, un truc spontané que j'ai fait. Un truc fou, genre. Un truc crazy. Je sais pas, tu le prends comme tu veux. Oh, je sais pas. Non, mais genre peut-être un truc spontané ou que t'aurais pas fait si t'avais trop réfléchi et genre peut-être qu'à changer, enfin, Bah, qui je a pense, fait oui. un effet papillon, tu vois. Ok, bah je pense le podcast, genre d'avoir publié ma première vidéo. Au début, j'étais en mode non, c'est pas assez bien, non, le son n'est pas assez qualitatif, nanana. Et en fait, c'est le truc du perfectionnisme, et du coup, tu procrastines. Et en fait, en vrai, l'idée du podcast, je l'ai depuis 2023, littéralement. 2024. Ouais, je sais plus, mais ça faisait 1 an. Et j'étais en mode non, il faut que ce soit comme ça, nanana. Et en fait, au final, ben juste se lancer, quoi. Et après, on verra, tu vois. Oui, la lumière, elle est pas ouf. Oui, le son au début, il était, je sais pas, j'ai eu des problèmes de son. Le son s'est cuté et tout. Mais je pense que c'est comme ça qu'on apprend justement. Donc oui. Attends, c'était quoi la question de base? Le truc est la plus chose la spontané. plus spontanée que tu aies faite, qui bon, Bah, de lâcher prise, je dirais. ouais. Parce que je réfléchis beaucoup. Du coup, je me fais plein de scénarios dans ma tête qui généralement n'arrivent pas. Et voilà. Ouais, je pense de lâcher prise. Quelle est ta plus grosse obsession du moment? Rien. Le vide. Rien ne m'anime. Je suis vide de sens. Oh là là, je sais pas. Voilà. Une obsession. Moi, j'ai pas des obsessions tout le temps non plus. Hein. Genre, ça part. Après, moi, en fait, je pense qu'en ce moment, je suis pas dans cette phase. C'est pour ça que j'arrive pas à répondre. Mais par exemple, quand je vais découvrir un nouveau film ou que je vais kiffer un nouvel artiste, je suis genre obsédée par l'artiste ou par le son pendant genre des mois. Et généralement, ça se tasse. Et après, je passe à autre chose. Oui, mais justement, c'est l'obsession du moment. Mais je crois qu'en ce moment, j'ai pas d'obsession. Non. Non. C'était Breaking Bad. Ouais, voilà, par exemple, Breaking Bad. En mode, j'ai trop kiffé, du coup, j'en parle à tout le monde. Du coup, je regarde toutes les vidéos explicatives sur YouTube. En vrai, ouais, je regarde toutes les théories. On est grave dans cette era, genre. Oui, c'est vrai, je suis grave dans les rats Breaking Bad. Mais avant, j'étais dans les rats. Ben, je sais pas. Ouais, ou par exemple, je sais pas, j'ai un film. Par exemple, cette année, j'ai grave vu mon era Aladdin, tu sais. Tellement. Oh là. Une era Aladdin. Qu'elle mettait tout le temps la musique. Meuf, elle je pense était là. qu'il est dans mon top 5 Spotify. C'est tout, frère. Je pense qu'il est dans mon top 5 Spotify, Ah, mais je j'ai pense très que oui. peur. C'est vrai. Non, mais je pense qu'il est dans son rap, genre vraiment. Je pense qu'il est dans mon rap. C'est hilarant. Meuf, Sarah, franchement, c'est très drôle. Aladdin de le remake là. Ah oui, Aladdin Will Smith. Live la version anglaise, attention. hein. Live action là. De Disney+. Et ça sort d'où cette obsession? En fait, je sais pas, j'aime trop les films où ils chantent. Et j'ai regardé ce film plusieurs fois. Et un jour, je l'ai regardé en entier, parce que je l'avais jamais regardé en entier. Et j'étais en mode, ok, cette musique vient de là. Et j'ai écouté cette musique premier degré le matin, Prince Aladdin, pour aller me préparer, genre. Prince Aladdin. Mais tu vois, ça, c'est des trucs que, genre, de base, je partage pas, parce que c'est un peu... Ouais, des fois, j'écoute des musiques. Mais pareil, par exemple, La playlist honteuse. Fatal Bazooka, premier degré, je peux l'écouter premier degré, tu vois. Ah, mais de toute façon, tu l'écoutes premier degré. Oui, je l'écoute. Mais les gens sont en mode attends, j'ai pas une musique hyper tabou, genre. Mais pareil, la musique de Weeknd d'Ariana Grande, bon, c'est un petit peu plus. Voilà. Non, ça va. Non, ça va, Mais c'est stylé, les musiques quand même. Je l'écoute premier degré, tu vois. Ou qu'est-ce que je peux écouter? C'est vrai que si tu écoutes la BO du film de Fatal, Non, quand même pas. c'est un peu la honte, quoi. Quand même Ah, pas. ça craint un peu quoi.
Attends, mais Non, j'avais... jugement, hein, franchement. Bah tu vois, là j'ai musique d'Aladin dans ma playlist. Ça me choque même pas. Ça me choque pas. Ouais, je pense que c'est ça. Je suis assez obsédée par les musiques de films et par la musique en général. Et du coup, oui, par exemple, quand de mes 16 à 18, j'ai eu ma période Queen. Après, j'ai eu ma période... j'ai oublié, mais bref. T'as capté. Ariana Grande, après Bad Bunny, voilà. J'ai hâte de voir mon Spotify Wrap d'ailleurs, parce que cette année, ça va être très drôle, je pense. Aucune idée. Moi, cette année, Ah ouais. aucune idée ce que ça va être. Moi, j'ai tellement vrillé. Ah ouais, pareil. Je pense que je vais avoir des trucs random et je pense que je vais avoir du chata étant donné que Charlotte me squatte mon Spotify. Oui, oui, oui. Donc je pense que je vais avoir du chata. Mais moi, je pense que je vais avoir, genre, première musique, je suis presque sûre que ça sera... anime. Non, je pense... non, je pense que moi, ce sera plutôt Ariana Grande, mais en deux, ça peut être Will Smith, tu vois. Ah mais vraiment. Aucun rapport. Mais Will Smith, mais tu écoutes genre tellement la chanson de Aladdin que Will Smith Ah, mais arrive en meuf, deuxième, genre. je la connais par cœur. Mais je vous ai déjà fait un snap où je Mais dansais oui, sur la mais comédie folle. musicale. Tellement drôle. Ouais. Ouais. Je sais pas, j'aime trop les comédies musicales. Voilà. Oui, non, mais moi, Mais j'adore on est aussi. allé voir une comédie musicale avec Charlotte, The Grease, un film que j'adore. Meuf, j'ai pleuré. Genre une petite comédie musicale, tu vois. Ah, dans une mini-salle, hein. Bah, c'est en fait c'est dans les villages paumés et j'ai une copine qui fait de la comédie musicale depuis le collège et en fait j'ai vu qu'ils interprétaient Grease et j'étais en mode mais ça arrive. Et moi, j'adore ce tu vois. film, meuf. Et j'ai dit mais viens J'adore. on y va tu vois mais c'est un petit truc genre on était dans une petite salle des fêtes et tout. Ah il y oui, avait oui. une soixantaine de Il personnes. faisait 60 degrés dans la salle. Trop bien genre. C'est trop bien, mais J'adore les comédies. meuf, quand ils sont rentrés, Trop bien. genre, je crois que le début, ils étaient tous sur scène et la lumière s'est mise sur eux, tu vois. Du coup, c'était en mode surprise. J'ai entendu la musique du générique, je te jure, j'avais les larmes aux yeux. Oui, J'étais là. à la fin elle était toute émue, elle était trop contente. Ouais, c'était J'étais en trop bien. Genre, je trouve que c'est grave sous-côté, les comédies musicales. Ouais, grave. Genre, c'est Moi, tellement stylé. Frère. Ouais. C'est sous-côté, c'est trop bien. le Ouais, mais théâtre. quand ça allie danse, chant, moi je trouve que c'est en mode. Mais ok, c'est qui bon. tout double chez les gens. C'est soit t'adores les comédies musicales, soit tu détestes. Il y a Ouais. pas d'entre-deux, genre. J'aime les comédies musicales, mais en vrai, genre les Oui. comédies musicales, j'ai dû. Ah non, moi j'adore. À part les films Disney, Ouais. Disney Channel, genre Teen Beach Movie, High School Musical, ça. Bah, ça, c'est un mood différent, Ça, genre. c'est parce que j'avais Oui. 10 ans quand j'avais- Oui. Les comédies musicales en mode, tu vois, genre Wicked, je l'ai pas vu, tu vois. Mais c'est Mais- pas vraiment comédie musicale. Oh. Si, quand même, hein. Ah ouais. Bah, c'est une comédie musicale, hein. Ouais, Ils chantent au milieu de nulle part, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont cours et hop, directement ça chante, quoi. Mais moi, j'adore, franchement. Les gens trouvent ça bizarre, mais moi, je surkiffe. Genre, je suis là. Oh, ça me surprend, tu vois. Ouais, je suis là. j'adore. Oh, ok. Ouais, je sais pas, j'aime trop. Pour ça, Aladdin, bonne j'adore. Genre, Mais Aladdin- les musiques. Mais non, mais tu vois, Aladdin, j'ai eu une obsession où je regardais les making-of. Je regardais comment ils ont fait ce truc. Bah après, moi, j'aime bien regarder les making-of, tu vois. Je regarde un film, je suis en mode, comment ils ont fait ça? Du coup, j'ai besoin de savoir, tu vois. Mais pareil, j'ai regardé comment ils ont créé les musiques. Waouh. Genre, j'étais en mode, bien, j'ai ouais. besoin de savoir, tu vois. J'ai regardé des interviews, voilà. Pour ça, j'ai des petites obsessions par année, genre, par moment, par des moments de l'année. Ok. Ouais, pourtant, c'est un film qui est sorti il y a pas longtemps. Et moi, je l'ai vu la première fois, là, l'année dernière. Est-ce que en ce moment, genre, est-ce que t'as un hic qui fait que ah ouais non, je peux pas être pote avec cette personne en fait. Ouais, genre en mode Un red quelque chose- flag. Ouais. genre, un red flag. Un red flag, mais c'est plutôt un truc en mode genre, ok, cette personne a fait ça, donc on pourra pas être pote. Ou. En mode quand tu rencontres un mec et que tu vois son Insta, il est tarpin gênant, tu fais ah ouais non, je veux plus lui parler en fait. T'es en mode ah. Genre ça te dérange. Je suis sûre t'en as plein, Sarah. Ah c'est ouais sûr. Tout le monde en a un. Mais bien sûr que oui, frère. Bah, sur des mecs, en vrai, pas tant. Enfin, je regarde pas. Non mais genre quelqu'un, imaginons ouais, tu rencontres quelqu'un, tu te dis vas-y qu'on. Ah, je rencontre une nouvelle Et là t'es en personne. mode Bah, Non, déjà, mais il faut ça peut savoir pas que être mon quand pote. je rencontre les gens, généralement, je les calcule pas. bah oui. Parce que. Mais c'est même pas fait exprès, juste j'ai trop du mal à aller vers les gens. En vrai, je suis en train de réfléchir. Mais je pense que si la personne est trop extravertie, ça me freine. Mm. Genre, si la personne, elle vient d'arriver, elle est déjà pote avec tout le monde. Elle rigole avec tout le monde, tu sais, elle est grave tactile genre avec tout le monde. Je sais pas, moi, ça me. Oh. Et je suis en mode, est-ce que je vais bien m'entendre avec cette personne? Je ne sais pas. Et généralement, si la personne, elle est trop genre. Ouais, je sais pas. Rentre chez toi. Ouais. Après, moi, je suis compliquée aussi, donc c'est peut-être moi le red flag. Ben non, on a tous des hic. Ouais, un hic, ouais, si la personne est trop centrée sur elle-même, je sais pas.
ça T'es peut trop me... égocentrique. J'aime pas, tu t'intéresses pas assez à moi. Ouais. Ouais. Ah si, un jour j'ai rencontré une meuf dans un truc et on a commencé à parler et tout. Et le hic, c'est que elle m'a cache parlé de tous ses traumas. Mais genre, ça faisait 5 minutes qu'on parlait. Et j'étais vraiment en mode... Mais ouais, trop pour moi. Désolé, mais en plus, tu sais, dans des moments où tu ne sais pas quoi dire, genre, j'ai vécu l'enfer avec mes parents, t'es en mode... Mais surtout quand tu connais pas la personne, tu sais pas quoi dire. Genre, Non. Déjà, avec une personne Oui, je ne savais même pas son prénom, frère. Et tout, genre, c'est délicat des fois. Et genre, avec une personne que tu viens de rencontrer, c'est terrible. Genre. C'est hard. Ouais, t'imagines, Ouais, j'ai du mal aussi avec ces gens. Ouais, c'est genre... Ils ont besoin de parler. Un truc qui me hic, c'est les gens qui ont besoin de... Ouais, c'est les gens qui ont besoin de parler de leurs problèmes avant de présenter leur personne, je sais pas si tu vois. Ouais, non, mais je vois. Genre ça, je suis en mode, ok meuf, tu t'identifies juste à ça en fait. Enfin, t'as tellement plus à donner. Enfin. Quelle est ta chanson Je vais mieux instantanément? J'en ai tellement, frère. Donne-nous-en une. Je vais mieux instantanément. Genre t'es triste, tu fais ok, je vais mettre ça. Même en vrai, si t'en as trop, me donne un artiste ou quoi. Je suis triste, qu'est-ce que je mets sur Spotify? Bah franchement, Jamiroquai. Aladdin. Non mais ouais, Jamiroquai, une musique bien, je pense Can It Hit, je mettrai le titre. Extrait. Je suis bloquée, wouhou. Ouais, j'écoute Jamiroquai en toutes circonstances. Voilà. C'est vrai. Quand je suis triste, quand je suis contente, quand je suis pas contente, quand je suis dans le bus, quand je suis à l'école. Si tu pouvais te téléporter, toi, à 25 ans du coup, donc vraiment à l'heure actuelle, où est-ce que tu irais? Ah, je peux me téléporter? Je vais en Californie. C'était sûr. Sans hésitation. Très chaude de fou. Voilà. Entre Los Angeles et Malibu, très précisément. Oui. Quel a été ton plus gros fou rire cette année, Sarah? Oh, mais meuf, j'en ai trop. Où tu as pleuré, pipi de rire. Oh, je sais. Quand on a fait la musique sur... Je peux pas le dire. Mais en gros, j'ai fait une musique, enfin une sonnerie de téléphone plutôt, sur quelqu'un. Version chata. Chata techno? Chata bang bang. Ou chata? Ouais, juste chata. Je sais pas, j'ai ri. J'ai ri. Non, mais genre... Ouais, en vrai, je pense que cette année, j'ai tarpin rigolé. Hein. Ouais, on a tarpin ri. J'ai tarpin ri, surtout au PB. Ouais, je sais pas. Cet été. Ouais, surtout cet été. J'ai beaucoup ri cette année, c'était cool. Quel est ton go-to comfort food? What? Ouais, je sais pas. Bon, quelle est ta nourriture réconfortante, quoi? Burger. Waouh. Mon plat préféré. Oh, c'est fat. Ouais, j'aime bien les burgers, j'adore ça. À quoi es-tu le plus addict sur ton téléphone? En fait, j'ai envie de dire, avant, j'étais addict au réseau. Mais maintenant, c'est encore pire, je suis addict aux analyses de chiffres. Genre, je regarde tout le temps, mais je suis comme ça. Statistiques. Tous les jours, je fais, hop là, statistiques YouTube Studio, ok. TikTok, je regarde mes vues. Tu sais que je regarde même plus tant les réseaux, genre, je suis à fond. Tu regardes c'est que pas tes bien. stats, genre. Ouais, je regarde beaucoup mes stats. Parce que ça peut te... Ouais, c'est démotivant des fois, mais bon. Quel est ton talent random que tu aimerais avoir? Ah, un talent que j'ai pas, que j'aimerais avoir? Ouais. Chanter. Avoir une putain de voix. Grave, même moi j'aurais trop voulu savoir chanter. Avoir une putain de voix, genre Ariana Grande. Oh là là, tellement. Et tu chantes. Cochon. Mais parce que même quand tu t'entends chanter dans la voiture, tu te dis putain, même moi ça me fait mal aux oreilles. Il y a des bugs de musique, j'ai honte de moi-même, genre je suis en mode j'ai chanté comme ça là. La honte. Ouais, je crois le pire, c'est un jour on avait fait un karaoké et moi je pensais trop avoir dead ça. Et dans les vidéos, quand je me suis réécoutée, j'étais là, no way, j'ai chanté comme ça, à fond, dans un micro. Et en plus, le boug là qui avait ouvert la porte. Oh oui, je me souviens. Voilà. Ah, mais c'est le premier karaoké qu'on a fait. Oui, parce que c'était la première fois que je faisais un karaoké de ma vie, je crois. Oui, bah c'est le Du coup, j'ai été outrée de me dire, ouais, j'ai chanté si mal et si fort. Ouais, je pense franchement, chanter ça aurait été un de mes rêves, genre. T'es là, tu chantes. C'est incroyable en vrai, de chanter. Je sais pas, je trouve ça dingue. C'est une putain de perf. Ouais, c'est une putain de perf. Ok. Voilà. Bon, bah Sarah, on arrive à la fin de l'épisode. C'est la dernière question. Une dernière question pour vous. Oh my god. Un peu plus deep, profonde. Ok. Comment tu t'imagines dans 5 ans du coup, à 30 ans? Oh, déjà tu me dis ça, ça me...
Pardon. Oh, j'avais oublié que vous avez 30 ans. Non, t'as pas 30 ans, frère. Oh C'est long, hein. Ouais, 5 ans, c'est T'imagines beaucoup. Tu te vois où dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, déjà, je me vois plus en France. Ça, c'est sûr. Pas d'enfant, ça, c'est sûr. Marié, pas tant. En vrai, je me vois grave à l'aise financièrement. Genre, à l'aise. Pas à l'aise. À l'aise. Genre, j'ai envie d'un truc. C'est bon, pas de souci. Pas de question, je regarde pas le prix. Ouais, mais en vrai, je pense, j'ai pas tant de trucs de... En vrai, en termes de carrière, j'en ai aucune idée. Et je préfère pas savoir à l'avance. Tu sais, quand j'étais petite, j'étais grave en mode putain, j'aimerais trop là une petite bande-annonce de moi dans 10 ans. Grave. Tu vois, en mode un petit teaser, genre des moments où t'es en mode waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ou genre, c'est qui lui, c'est qui elle et tout. Mais en fait, maintenant, je suis grave en mode bon, on verra. Non, déjà, je trouve que ma vie a tellement changé en 1 an. Alors, je me dis, dans 5 ans, je sais pas où je serai, mais ça se trouve, je serai plus là. Non mais tu parles de mourir là? Mais ça va pas. Non, Elle est malade celle-là. La mort, tout va bien. Je serai plus là. Mais ça va pas. Dans non, la tombe. j'espère que je serai encore là quand même. Bah oui. Et en bonne santé. En vrai, en bonne santé, je pense que c'est le plus important. Genre, tout va bien. Tout. Voilà. Voilà. Trop bien. Bon, bah, c'est fini. Voilà. Bon, bah, c'était un petit épisode spécial. Voilà, on espère que ça vous a plu. J'ai juste parlé de moi pendant 35 minutes, 42 minutes. Et à la prochaine. Bisous. Bisous. Bisous.